Bonjour, après l'attentat du 31 janvier qui a vu la mort de 21 Égyptiens coptes orthodoxes et dans un contexte extrêmement tendu vis-à-vis des chrétiens d'Orient, nous sommes avec Michel Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau, ici au Quai d'Orsay. La France est traditionnellement l'amie des chrétiens d'Orient, protectrice des lieux saints. Quel est au fond aujourd'hui votre message à ces chrétiens d'Orient, chez qui une immense inquiétude grandit ? C'est d'abord un message de compassion, d'émotion, de solidarité avec les familles qui ont été touchées, avec ceux qui sont encore blessés aujourd'hui à la suite de cet attentat. C'est la première chose et je veux leur dire effectivement combien moi-même, mais surtout le président de la République, il l'a dit récemment, et l'ensemble du peuple français se sent proche d'eux et les soutient. Mais au-delà de l'émotion, au-delà de la tristesse, il est évident que cet événement, qui n'est d'ailleurs pas isolé, puisqu'il faut rappeler aussi les attaques qu'il y a eu contre des chrétiens en Irak, par exemple, nous avons un devoir qui est d'abord de réflexion. Nous avons également le devoir d'agir pour prendre des mesures concrètes destinées à protéger les chrétiens, mais d'une façon plus générale, je pense, à protéger toutes les minorités religieuses. On va y venir. Comment répondre, Madame la Ministre, à ces actes d'Al-Qaïda et de ces cellules terroristes ? La première des choses, c'est qu'il faut comprendre quelle est la finalité d'Al-Qaïda ou des terroristes qui ont agi. Cette finalité, elle est la même depuis 2001. Et vous le savez, j'ai occupé des fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur, si bien que depuis le début de 2002, je suis les évolutions du terrorisme. Ce que cherche à faire Al-Qaïda, et d'une façon générale les terroristes islamistes, c'est à créer une guerre, une opposition frontale entre le monde musulman et le monde occidental. Qui serait une guerre de religion ou suscitée comme telle, présentée comme telle ? Qui serait une guerre de civilisation. Je crois que le problème est là. Et ils ont commencé effectivement par attaquer les gouvernements ou les États occidentaux, pour attaquer aussi un certain nombre, ou menacer un certain nombre de responsables politiques d'États musulmans qu'ils accusaient de ne pas entrer dans leur logique et éventuellement d'être trop proches des conceptions ou des valeurs occidentales. Et devant ce relatif échec, j'ai le sentiment effectivement qu'aujourd'hui, ils s'en prennent à des minorités religieuses pour essayer de réveiller une guerre de religion. Ceci dit, il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce sont les chrétiens qui ont été très directement visés. Parce qu'ils seraient les points faibles ? Parce que, d'abord parce qu'ils sont des minorités, peut-être parce qu'ils sont symboliques, mais n'oublions pas non plus les attentats qui sont commis par les mêmes contre des chiites ou contre des sunnites. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, effectivement, ces personnes, ces mouvements terroristes essaient d'agir sur les religions. Et je crois qu'il faut bien faire attention à nos réactions de façon à ne surtout pas entrer dans leur jeu. Et de ce point de vue, je trouve extrêmement symbolique les réactions d'indignation qui ont été celles, par exemple, du président égyptien, du président Moubarak, qui a dit très clairement que les Coptes d'Égypte étaient chez eux en Égypte. Et cela est vrai partout. C'est-à-dire que ceux qui sont des étrangers dans ces États, ce ne sont pas les chrétiens citoyens de ces États, ce sont les terroristes qui sont les étrangers dans ces États. Ceci dit, les Coptes en Égypte sont menacés depuis de longs mois, de longues années, et les Coptes eux-mêmes, les Coptes égyptiens, ont parfois l'impression qu'ils sont abandonnés par le gouvernement. Le président. Alors, écoutez, je ne vais pas faire d'ingérence, évidemment, dans la politique intérieure égyptienne. Ce que je sais simplement, c'est la réaction du président Moubarak. C'est ce que m'a dit mon collègue des Affaires étrangères égyptien quand je l'ai appelé, et qui m'a dit les Coptes sont des citoyens égyptiens, des citoyens totalement égyptiens. Donc, effectivement, le véritable problème tel qu'il est ressenti
aussi, c'est ce qui m'a été dit, c'est que c'est une attaque finalement contre l'État égyptien lui-même et d'une façon plus générale, et c'est là où nous devons continuer à avoir cette réflexion, contre des États qui sont multireligieux, si je puis dire, ou plus exactement des États qui sont attachés à la liberté de religion. Je crois que tout autour de la Méditerranée comme en Europe, ce qui fait la richesse, ce qui fait la grandeur de nos États, c'est la liberté religieuse. Et l'un des principes fondamentaux auxquels la République française est attachée, c'est la liberté de penser et la liberté d'exercer totalement sa religion et librement sa religion, où que l'on soit dans le monde. Ça a toujours été notre position et je plaiderai dans toutes les instances internationales pour rappeler ce principe humain fondamental. C'est une action, effectivement, importante de réflexion que nous devons mener en commun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai, avec notamment mon collègue italien Franco Frattini, écrit à Madame Ashton pour demander que notre prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne soit le 31 janvier, soit consacrée à une réflexion sur la protection des minorités religieuses, dont les minorités chrétiennes du Moyen-Orient. Et de la même façon, je serai mercredi et jeudi prochain à Doha dans le cadre du Forum de l'avenir, où il va y avoir à la fois des Européens, mais également les pays du Moyen-Orient et du Golfe, Madame Clinton également. Et dans mon propos, je compte bien aborder ce problème, cette problématique de la capacité de tous les États ensemble d'agir pour mieux protéger, et très concrètement protéger, les minorités religieuses dans leur pays. Quelle réponse vous espérez, quelle réponse vous souhaitez aujourd'hui? Alors, moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que nous puissions avoir une réponse à la fois coordonnée des pays, des différents pays, et notamment des pays qui sont des pays monothéistes, car c'est ça aussi que nous avons en commun, mais que nous ayons surtout une réponse concrète. Il faut que nous trouvions les moyens concrets d'agir. Alors, par exemple, quels sont-ils ces moyens concrets? Alors, si vous voulez, sur les moyens concrets, regardons ce qui s'est passé notamment en Irak. La France, par exemple, a proposé d'accueillir les blessés pour qu'ils puissent être soignés et le mieux possible ici. Nous avons dit également que nous étions prêts à mettre en œuvre le droit d'asile pour ceux qui se sentiraient menacés dans leur vie. Mais bien entendu, nous ne pour la survie des chrétiens d'Orient. Attendez, oui. non, justement, si nous allons jusqu'au bout, et je l'ai dit d'ailleurs lorsque j'ai rencontré ici même le métropolite d'Antioche il y a 3 semaines maintenant, notre but, ça n'est pas de vider en quelque sorte ces pays d'Orient, du Moyen-Orient, des chrétiens. Non, car ce qui est important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces pays puissent continuer à avoir des chrétiens comme ils ont des musulmans, comme ils peuvent avoir des juifs dans certains de ces pays. Il faut que l'on garde ça. Mais il faut aussi que les gens dont la vie serait menacée ou qui sentent leur vie menacée puissent savoir qu'ils pourront être, pendant un certain temps, et autant qu'ils en ont besoin, accueillis, mis à l'abri, de façon à décompresser, si je puis dire un peu, mais avec l'idée, effectivement, qu'ils puissent retourner. Ça, c'est quelque chose de très concret, que d'avoir cet accueil, que les gens sachent que, de toute façon, s'il arrive quelque chose, nous sommes là. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et là aussi, je prends l'exemple de l'Irak, qui me paraît assez illustratif. Depuis 2003, il y a environ 20 000 chrétiens qui se sont déplacés pour aller en zone du Kurdistan. Est-ce pour vous une bonne solution Alors, si vous voulez, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais pour l'instant, ça leur permet de rester dans leur pays. Et ce qui est important, et ce que je vais suggérer notamment à Bruxelles, c'est qu'à ce moment-là, quand au sein d'un pays, il y a une politique d'accueil qui est mise en place
pour permettre à des personnes qui pourraient être persécutées du fait de leur religion de se mettre à l'abri, eh bien que nous puissions très concrètement aider à l'accueil dans les meilleures conditions de ces personnes, avec bien entendu toujours l'idée, l'espoir et je pense la volonté qui est partagée d'ailleurs aussi par les responsables politiques de ces pays, c'est ce qu'ils nous disent, qu'il puisse y avoir un retour quand la situation sera calmée dans la région d'origine. Vous l'espérez, à vue humaine, en Irak par exemple? Écoutez, je crois que la situation irakienne par rapport à ce qui se passait il y a encore 4 ans s'est améliorée. Ceci dit, il reste effectivement qu'il y a de fortes difficultés. Moi-même, je ne me suis pas encore rendue en Irak, mais j'irai en Irak. Mais je vois évidemment les comptes rendus qui m'arrivent très régulièrement et il est évident que la situation sécuritaire n'est pas totalement satisfaisante. Vous le savez, par ailleurs, nous essayons de donner à l'État irakien, comme nous le faisons par ailleurs à l'État afghan par exemple, les moyens d'assurer lui-même la sécurité et c'est la raison pour laquelle nous contribuons à former avec un certain nombre de pays, à la fois dans le pays ou à l'extérieur du pays, un certain nombre de forces, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient de police ou de gendarmerie, de façon à ce que les États eux-mêmes puissent garantir la sécurité de l'ensemble de leurs citoyens. L'aide aux chrétiens qui se réfugieraient au Kurdistan, elle pourrait être d'ordre financier, matériel? Je crois, et j'en discutais il y a quelques instants à l'Élysée avec un certain nombre de responsables religieux qui venaient de cette région ou qui y travaillaient, c'est par exemple le fait de pouvoir aider ou inciter un certain nombre d'entreprises à s'implanter, françaises ou européennes, à s'implanter dans ces régions et donc à créer des emplois. Parce que le premier problème d'une personne qui se déplace, c'est de se loger, mais c'est aussi d'avoir un emploi et de pouvoir faire et élever ses enfants dans les bonnes conditions. Donc c'est tout ceci qui doit être examiné d'une façon très concrète, en analysant ce que sont les besoins, et en le faisant d'ailleurs avec les personnes concernées, et en voyant quelles réponses on peut y apporter, qui sont de tous ordres. Autrement dit, la protection des chrétiens d'Orient ne passe pas par une action militaire en particulier. Je pense à l'Irak, les Français ne sont pas présents, par exemple. Est-ce que ça vous prive d'une capacité d'action particulière? Non, parce que vous savez aussi bien que moi que, d'abord, vous ne pouvez pas mener une action militaire sans la volonté du gouvernement en place ou sans une décision de l'ONU. Et en plus, ce n'est pas forcément une action militaire qui est le mieux à même de lutter contre ce genre de risque. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, nous mobilise tous et d'une façon extrêmement déterminée. La lutte contre le terrorisme, c'est ce que nous faisons en Afghanistan, par exemple, dans la lutte contre les talibans, mais c'est également les actions que nous menons tous ensemble, des actions de renseignement et des actions d'intervention qui sont tantôt militaires, le plus souvent d'ailleurs des actions policières. Et comme je vous le disais, quand vous voyez que, y compris dans nos pays qui depuis si longtemps ont des structures, ont une organisation, ont une stabilité, il y a des menaces d'attentats, il y a parfois des actions qui peuvent être menées contre des cimetières religieux, contre des cimetières juifs, contre des églises, contre des synagogues ou contre des mosquées, vous voyez que les choses ne sont pas si faciles que ça. Donc ce qu'il faut, c'est que nous renforcions effectivement les moyens de tous ces États lorsqu'ils le souhaitent d'agir. C'est également que nous renforcions notre coopération internationale, car il ne faut pas oublier que le terrorisme est international et que c'est par l'action de tous les pays que nous pouvons être efficaces. Autrement dit, ce combat pour le respect de la liberté religieuse fait partie de cette politique d'influence que vous mettez en place ici en arrivant au Quai d'Orsay, je pense que vous souhaitez renforcer? Je pense que ça fait partie des principes fondamentaux de la République française, non que négociables. Cela fait partie des valeurs humanistes que nous souhaitons faire partager et faire respecter partout dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez de la diplomatie des pays arabes? Ce que je souhaite, c'est que les pays arabes puissent effectivement
totalement nous aider à lutter contre cette volonté des groupes terroristes d'opposer les uns aux autres. Ce que je note, c'est qu'après l'attentat d'Alexandrie, vous avez eu un grand nombre de pays arabes qui ont montré leur émotion, leur condamnation de cet acte et leur solidarité. Je pense que c'est parfois dans les crises aussi dramatiques que l'on réussit à faire ressurgir finalement ce qu'il y a de plus humain, de plus commun chez les uns et les autres. Et c'est aussi ça le message que je veux porter. Nous sommes finalement tous responsables de la liberté de chacun de pouvoir penser ou de pouvoir prier son Dieu. Même si tout le monde ne pense pas de cette manière-là, mais vous avez besoin d'eux, de ces diplomates arabes, de ces pays arabes, précisément pour ne pas renforcer avec les Américains, les Européens, cette impression de confrontation des civilisations. Bien sûr, ça a été notre préoccupation depuis 2001. Et ce que je peux vous dire, c'est que les diplomates arabes que je connais, les chefs d'État arabes que je connais, et je crois les connaître presque tous, ont tous bien cette volonté de ne jamais tomber dans le piège d'Al-Qaïda. Et ils ont aussi cette volonté que nous puissions travailler ensemble à davantage de dialogue, davantage de tolérance et davantage de respect entre les peuples, entre les individus. D'autant que ça a un impact très concret en France, quand on voit par exemple ce récent sondage qui révèle qu'une bonne partie des Français sont inquiets face à l'islam et face à ces confrontations. Au fond, comment les Français, les chrétiens français aussi, doivent interpréter et agir en ce sens? Qu'attendez-vous d'eux? Si vous voulez, je crois que ces sondages sont effectivement préoccupants. Je pense qu'ils peuvent être la réaction à certains événements, mais en ayant cette attitude de méfiance, on fait déjà un geste qui va dans le sens de ce que souhaiteraient les terroristes, c'est-à-dire briser l'unité de la nation et essayer d'opposer les uns aux autres. Et moi, j'ai toujours, dans ma vie politique, été préoccupée d'une chose, c'est de garantir cette unité de la nation, de garantir l'envie des Français, quelle que soit leur façon de penser, d'ailleurs, soit sur le plan religieux ou sur le plan politique. Nous pouvons parfois avoir des différences, voire même des divergences, mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir le sentiment qu'on partage un destin commun et avoir l'envie de partager un destin commun. C'est vrai au niveau de la France, ça doit être vrai au niveau de l'Europe, ça doit être vrai au niveau de la Méditerranée. Et ce que je voudrais, c'est élargir le plus possible cette envie de tolérer les différences des uns et des autres, d'être respectueux de l'autre et au total de se sentir appartenir à une même communauté qui est celle des hommes. Un grand merci, Madame Alliot-Marie, pour cet entretien. Je vous rappelle d'ailleurs que cet entretien, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Également, KTO est diffusé par le satellite auprès des chrétiens d'Orient au Moyen-Orient. Un grand merci encore à nous. Merci.